Salut à toutes! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les indispensables concernant les produits de soins pour votre bébé. Alors j'ai choisi ce thème pour commencer ma chaîne. Alors pour ceux ou celles qui pourraient me reconnaître, je pense que il y a peu de chance puisque je faisais des vidéos d'ASMR, donc de relaxation. Et du coup j'étais avec un visage caché, donc je ne pense pas que vous pourrez me reconnaître, mais bon, on ne sait jamais. Donc j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne puisque j'avais envie de changer de thème. Et maintenant je vais me focaliser sur les vidéos concernant les enfants, un petit peu la vie de famille, l'organisation, voilà, un peu tout ce qui touche aux enfants. Voilà, en tant que maman de 2017, puisque nous sommes le 28 décembre, si je ne me trompe pas. Voilà, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à aborder sur ce thème-là, et c'est un thème que j'adore, et donc j'ai envie de partager ceci avec vous. Alors, pour ma première vidéo, j'ai envie de vous parler, donc comme je vous l'ai dit précédemment, de mes indispensables de soins bébés. Alors, donc, pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Alors, parce que je pense que mon organisation roule bien, ce que j'achète fonctionne bien. Et je pense que ça peut être très utile pour une maman, enfin, une future maman qui, par exemple, est enceinte et ne sait pas quoi acheter. Ou voilà, tout simplement parce que vous avez envie de tester certains produits ou tout simplement pour vous donner des astuces de rangement et de produits qui fonctionnent très bien, qui ne sont pas spécialement chers et voilà, qui sont de bonne qualité. Alors, en sachant que j'ai, on va dire, cette trousse depuis la grossesse, je l'ai très peu modifiée. Pourquoi? Parce que je m'étais renseignée sur les choses à acheter, les produits de soins à avoir quand on est enceinte, quand on va avoir un enfant. Donc en fin de grossesse, j'ai fait ma petite liste, j'ai essayé de faire ça, on va dire, de façon intelligente, entre guillemets, c'est-à-dire de ne pas en avoir plein les placards et de ne pas non plus mettre 150 € pour rien. Et surtout parce que j'avais envie de produits qui soient, on va dire, sains pour mon fils. Donc, toutes les vidéos que je ferai auront cette démarche-là, c'est-à-dire, déjà, je ne veux pas que ça coûte une blinde pour rien, hein, voilà. C'est pas d'être radin, mais je trouve ça ridicule de payer, d'acheter des produits différents toutes les semaines. En plus, c'est pas bon pour la peau. Ensuite, je ne veux pas encombrer mes placards de choses inutiles parce que je nettoie et que je n'ai pas envie de ranger pour rien toute la sainte journée. Et troisième chose, je pense que quand on trouve un produit qui marche, il ne vaut mieux pas le changer. Pourquoi? Parce qu'avec un enfant, il peut vite y avoir des réactions allergiques. Voilà. Et donc du coup, après, c'est vraiment une galère pas possible. Alors voilà comment cette petite valisette se présente. Voilà, donc le nécessaire de mon bébé, donc qui aujourd'hui a 15 mois. Voilà. Tout son matériel de soins est présent dans cette petite valisette. Alors ça, c'est une valisette que ma sœur m'a offert pour mon anniversaire, si je ne me trompe pas, et qui vient du Petit Souk. Voilà, donc j'adore cette boutique, c'est génial, il y en a un peu partout. Et voilà, que vous dire, elle est super belle, voilà, et j'ai décidé de la mettre dans la chambre de notre fils parce que je la trouvais super jolie. Voilà, donc vous voyez, il y a des petits renards, des petits arbres, enfin voilà, c'est super mignon, je trouve, pour un bébé, c'est tip top. Donc, à la base, quand mon fils était bébé, la petite valisette, au début c'était un panier, puisqu'elle me l'a offert et il était déjà né, c'était un panier qui était sur la commode allongée. Mais il faut savoir que très rapidement, les enfants ont
ils vont tout prendre. Et du coup, ils me jetaient tout par terre. Voilà. Donc, j'en avais un petit peu marre. Parce que c'est vrai que le change des enfants, quand ils ont même 3-4 mois, devient vite très compliqué. Et de ce fait, la valisette maintenant, elle est toujours, voilà, elle est pleine, mais elle est dans la commode. Voilà, fermée, bouclée, comme ça, on n'en parle plus. Et il n'y a plus rien quasiment sur le plan à langer. Donc, dans notre très chère valisette, nous avons différentes choses. Alors, je vais vous faire un plan. Bon, alors, je suis désolée, mais il faut que je rachète un fil. Mon Mac ne fonctionne plus, enfin, le chargeur est mort, donc voilà, donc la vidéo sera sûrement de moins bonne qualité. J'ai l'autre ordi en attendant, mais bon, ça devrait vite être résolu. Alors, nous avons ici un gros plan, on va dire, sur les produits, et je vais vous en faire la petite, le plan en détail, on va dire, maintenant. Alors, nous avons donc déjà 3 boîtes. Alors, le Doliprane, ça c'est impératif. Vous l'avez également en bouteille de sirop. Donc, je ne peux pas vous les montrer. J'en ai aussi dans la commode puisque mon fils fait la sieste. Mais bon, je pense que tout le monde voit à peu près comment ça se présente. Donc, Doliprane, fonction du poids. Donc, en l'occurrence, mon fils fait 10 kg. Donc, ce sont les petites boîtes bleues. Donc, ils sont de 8 à 12 kg. Ensuite, alors les suppositoires à la glycérine. Alors ça c'est très glamour, mais il faut en avoir, c'est vraiment très essentiel on va dire. Voilà, parce que si vous avez un bébé qui a un petit peu de mal à faire de temps en temps, vous lui mettez un petit suppositoire. Et alors ça c'est vraiment très important d'y avoir, notamment quand nous avons des enfants qui marchent, puisque mon fils court, il marche, il court bien, et en fait ils ont vite fait de se cogner. Donc bien évidemment, la maison est protégée, on a des petits protège-coins, des choses comme ça, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir ce genre de petites boîtes. Voilà. Alors soit vous les avez en homéopathie, pardon, des petits grains avalés, des petits granules. Donc là, ça c'est bien aussi. Moi, j'ai préféré ce format-là. Voilà. Donc la marque n'est pas à citer, je ne fais pas de pub, mais moi je sais que le gel, voilà, d'Arnica est au top. Voilà, vous avez juste à l'ouvrir, vous le mettez sur le petit bobo et ça part. Voilà, effet apaisant immédiat. Alors, en sachant que moi j'en ai toujours dans mon sac à langer. Quand on va à la gym par exemple, ou quand on va chez quelqu'un, il suffit qu'il tombe, qu'il se fasse mal ou quoi que ce soit. C'est utile de toujours en avoir avec soi. Voilà, alors bon, évidemment, ça, au niveau de l'Arnica, vous pouvez en acheter qu'une fois qu'il marche, ou qu'il commence à se déplacer, puisqu'avant, ça ne vous sera sûrement pas bien utile. Moi, je vous donne ma trousse, voilà, il y a toujours un ou deux produits que vous pourrez ajuster avec le temps, mais moi généralement j'ai jamais vraiment changé ma boîte. Elle était au top. Donc évidemment des petits bâtonnets, voilà. Alors en sachant que bon, pour les oreilles, moi ce que je fais pour éviter que ce soit dangereux, je lui nettoie quand il prend le bain. Et après, je lui essuie bien l'intérieur des oreilles avec un petit linge ou quelque chose. Mais bon, ça peut être utile parfois quand même d'avoir des petits cotons-tiges. Mais évidemment, c'est comme pour nous, il ne faut pas l'enfoncer pour pas enfoncer le cérumen. Bon, je pense que là, j'apprends rien à personne non plus. Parce que c'est vrai que le coup des cotons-tiges, même bébé, ça fait polémique. Donc voilà. Ensuite, nous avons, pareil, je vais cacher la marque, du sérum physiologique. Bon, là, j'ai celui-là, mais bon, je change, c'est en fonction de ce que je trouve en pharmacie, ce qu'ils ont comme marque. Bon, peu importe, du sérum physiologique, c'est du sérum physiologique. Ensuite, nous avons cette petite boîte que j'ai achetée pour le mouche bébé. Alors, autant dire que mon fils déteste ça comme je pense la plupart des enfants.
Pourquoi? Parce que quand il était tout bébé, il avait une grosse rhinopharyngite et j'ai dû l'emmener donc chez le... j'en perds mes mots. Je ne sais plus comment cela s'appelle. Enfin bon, bref, j'ai dû l'emmener pour faire une visite et il a dû lui... Chez le kiné, voilà. Chez le kiné, il a dû lui vider un petit peu le nez, donc il a hurlé tout le long, c'était horrible. Et depuis, alors le mouche bébé, je vous explique pas, dès qu'il le voit, ça y est, on dirait qu'il a vu un démon. Alors, ensuite, j'ai donc la Biceptine, donc solution antiseptique. Voilà, donc en spray, en sachant que celle-ci, elle est recommandée souvent, même en maternité, parce que vous pouvez l'utiliser sur la peau. Donc, c'est ce qu'on utilise généralement pour désinfecter le cordon. Ensuite, de l'alcool, voilà, pour désinfecter tout ce qui est thermomètre, par exemple. Et instrument, hein, tout ce qui est instrument bébé. Ensuite, donc, j'ai ceci. Donc un petit pot où je mets les accessoires. Donc on a la petite brosse, bien sûr des ciseaux. Nous avons en instrument, on a une langue de chat. Donc ça c'est pas mal hein, si vous voulez pour regarder à l'intérieur de la bouche et voir si les petites dents poussent, hein, voilà, parce que c'est pas très évident d'aller à l'intérieur de la bouche du bébé, ils aiment pas trop ça, donc quand vous avez un doute, vous pouvez regarder comme ceci. Une petite lime à ongles, voilà. Nous avons une petite seringue de Doliprane, voilà. J'en gardais plusieurs quand il prenait en sirop, mais maintenant... Je la garde comme ça au cas où. Le petit coupon, vous voyez, plus petit tumeur, là, hein, c'est vraiment le coupe-ongle de haute compétition. Voilà, hein, 1 cm sur 1 cm. Hein, alors, autant vous dire que, bon, maintenant qu'il a 15 mois, c'est plus facile pour lui couper les ongles, mais avant, c'était juste un calvaire. Et ensuite, en passant sur les crèmes, vous avez donc la pâte à l'eau. Alors, ma pédiatre m'en a recommandé une que j'ai achetée en pharmacie, mais elle coûtait une blinde, puis c'était une dope finie. Donc, autant dire que j'ai acheté celle-ci en grande surface pour essayer. Je me suis dit un jour, tiens, oh, mais ils en font comme ça, bah, tu sais, je vais essayer. Et franchement, je n'utilise plus que celle-là. Hein, voilà, donc autant vous dire qu'elle est exceptionnelle. Vous la trouvez en grande surface, elle est géniale. Voilà, donc ça c'est l'indispensable à avoir si votre bébé a les fesses rouges. Alors, en sachant que le mien n'a quasiment jamais d'érythème fessier, mais si vraiment il y a des crises de dents par exemple, ça peut être très utile. Ensuite, nous avons le baume première dent, voilà, qui peut être pas mal, donc qui est à l'eau thermale et à la guimauve, donc que j'ai acheté en magasin bio, puisque j'achète quasiment tout en magasin bio. Et ensuite la Cicalfate, donc pour réparer la peau, voilà, que l'on achète en pharmacie. Alors moi je trouve que vraiment elle est très chère pour le peu d'efficacité qu'elle a, mais c'est une crème réparatrice hein, simple. J'utilise plus pour moi et encore que pour mon fils parce que je trouve qu'elle est vraiment peu efficace, on va dire, voilà. Mais bon, sachant que les pédiatres, vous les recommanderont facilement, moi je dis c'est toujours bien de l'avoir, voilà, au cas où, ça peut servir, mais c'est pas non plus la crème de fou, quoi. Et un thermomètre, donc il en a deux, il a un Dodi comme ça que j'ai acheté en pharmacie, et l'autre c'est avec une petite tête de chien, bon... Je le trouvais rigolo en fait quand je l'ai acheté et un jour il l'a balancé du plan allongé et la tête de chien est partie. Donc autant vous dire que ça ne sert à rien d'avoir des accessoires avec des floritures avec les enfants hein, parce que les floritures vont vite partir. Hein. Voilà, ensuite qu'est-ce que nous avons là? Donc des petits ciseaux, voilà, à boutons, c'est pas mal d'en avoir pour couper les ongles, mais moi je trouve qu'il n'y a rien de mieux que le coupe-ongle pour bébé. Je vais arrêter cette vidéo et la continuer parce que j'arrive sur 14 minutes 30 et que je ne peux pas dépasser 15 minutes. Voilà, bonjour le manque de mémoire. Voilà, donc je vais reprendre cette vidéo dans un instant.